Bonjour à toutes et à tous. Allez, je vous laisse le temps de vous installer et à tout le monde d'arriver. Qu'est-ce qu'il y a, Doudou? Bonjour Brigitte, bonjour Céline, bonjour Maddy. Ah ben ça arrive. Bonjour Marilyn. Eh ben bonjour à toutes. Alors, je suis Karine Le Scrap, démonstratrice Stampin' Up à Nantes, donc dans l'ouest de la France. Et je vous retrouve normalement tous les mercredis à 14h30. Bon, en ce moment, ce sont les vacances scolaires. Et donc, c'est la zone, en tout cas à Nantes, on est en vacances scolaires. Coucou Laetitia, coucou Sucrète. Bon, allez, alors, je vous propose aujourd'hui un mini-album très simple, vraiment très facile. Vous savez que j'adore les mini-albums. Peut-être que tout à l'heure, je vous montrerai celui que j'ai fait hier soir. Hier soir, en fait, ça m'a pris comme ça. Je suis partie faire je me suis lancée dans un mini-album avec les nouveautés, vous savez, qui vont arriver le 3 mai. Et donc, j'ai fait un album et jusqu'à tard le soir. Donc, c'est pas celui qu'on va faire aujourd'hui, en tout cas. Mais voilà, en tout cas, je suis super contente avec les nouvelles Incolor. Il est vraiment très, très joli et je suis sûre qu'il vous plaira énormément. Donc, aujourd'hui, je vous propose un mini-album. Je me suis dit, peut-être qu'il y a des personnes qui sont en vacances avec leurs enfants ou petits-enfants. Et je me suis dit, en fait, ça va être sympa de faire un album voilà, très simple avec les enfants. Alors, cet album, je l'ai commencé. Je l'ai commencé parce que sinon ça va être trop long de le faire entièrement ensemble, mais vous allez vite comprendre le mécanisme. C'est vraiment rapide, il n'y a aucun souci, enfin rapide dans le sens une fois que voilà qu'on sait ce qu'on veut mettre dedans, etc. Et voilà, et c'est toujours la même chose, vous allez voir, je vais vous expliquer. Et moi je vais travailler avec ce beau papier, je ne sais pas si vous l'avez repéré. C'est vraiment un papier très très sympa qui s'appelle New Horizon. Donc vous avez en fait 48 feuilles et il est dans le, vous savez, dans le catalogue, voilà, dans ce mini catalogue janvier-juin. Il est à la page 42-43, d'accord. Voilà, c'est ce papier-là. Donc vous avez 48 feuilles et franchement on peut en faire, hein. Donc ce sont des feuilles 15 par 15, enfin 15-2 sur 15-2 et vraiment il est très sympa. Bonjour Maria. Alors moi j'ai travaillé avec ça, maintenant vous le faites avec ce que vous avez, hein. J'avais mis le matériel nécessaire en commentaire, donc voilà, vous travaillez avec ce que vous voulez. Je vous montre rapidement en fait. À chaque fois, on a 4 feuilles. Donc, vous voyez, voilà, recto verso. Donc, c'est vraiment très sympa. Vous voyez.
Là, on a ça. Donc, en fait, c'est vraiment, vous voyez, enfin, vraiment artistique, quoi. C'est vraiment très, très joli. On peut vraiment faire des fonds très sympas. Et moi, ça m'a donné, en fait, l'idée de refaire un mini-album que j'ai déjà fait, mais je voulais jamais... Enfin, je l'ai présenté, mais je ne l'ai jamais fait en tuto avec vous, en live. Et je me suis dit, tiens, je vais le faire avec ce papier parce que franchement, ça va être très très joli. Vous voyez les fonds un peu, c'est vraiment super. Bonjour Josiane. Donc, vous voyez, c'est vraiment très joli. Voilà. Alors, on a aussi du bleu, vous voyez. Et là, plutôt dans les cuvées de cassis. Vous voyez, on a l'impression qu'on est sur un lac, voilà, que c'est le matin. Enfin, c'est très beau, quoi. Vraiment très, très chouette. Et je vais vous montrer qu'on peut, en fait, agrémenter ce papier. Vous voyez, là, on dirait des petits chalets sous la neige, près d'un lac, avec un ciel, voilà, très coloré. Bref, vous aurez compris que vraiment, je l'adore, ce papier, parce qu'on peut faire plein de choses avec. Et on peut faire aussi des cartes toutes simples. Hein. Alors, je voulais les faire, mais j'ai pas eu le temps. Mais faire une carte toute simple avec un vœu, faire bien sûr un petit matage, et c'est top. Hop, tiens, je t'ouvre la porte. Voilà. Alors, donc voilà. Alors, je vous montre le principe de l'album que j'avais fait en fait avec du papier à Noël. Alors, je voulais pas vous le montrer d'habitude. Vous savez, j'aime bien dévoiler mon projet d'emblée. Mais bien évidemment, si je vous avais mis ça directement, vous vous seriez dit, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous fait un album de Noël. Et en fait, c'est vraiment ce principe-là. C'est vraiment un album tout simple, vous voyez. Et je vais vous montrer. Et en fait, il faut essayer de le faire quand on a du joli papier. Parce qu'au moins, on peut véritablement voir la beauté du papier. Bonjour Claudine. Donc ça, j'avais fait certaines, voilà, qui ont peut-être vu le catalogue en fait de Noël hein, chez Stampin' Up de l'année dernière. Eh bien, il y avait ce très très beau papier. Et donc, je m'étais amusée à faire un petit album. Donc, pour moi, c'est non seulement un album, vous pouvez mettre des photos, mais ça peut être aussi un recueil. Ça peut être aussi juste quelques photos. Bien sûr, vous n'en mettrez pas 36 000 photos, mais vous pouvez mettre aussi des citations, vous pouvez mettre juste des petits mots, des petites photos, mais ne pas trop le charger et ça peut être vraiment très sympa. Donc, je vous montre celui-ci qui est terminé. Enfin, j'avais rien écrit parce que franchement, je ne savais pas à qui l'offrir. Donc voilà, je ne sais toujours pas d'ailleurs à qui je vais l'offrir. Mais voilà, je vous montre le principe. Donc c'est tout simple. Donc, vous voyez là, voilà, on a vraiment la beauté du papier. Et donc on pourrait rajouter des petites choses, voilà, des petits personnages, des petites choses. Je vous avais dit que voilà, on pourrait rajouter par exemple, là au moment de Noël, vous voyez la petite fille avec son petit traîneau. Voilà, on peut rajouter des choses. Et ensuite, la particularité, c'est que une feuille sur deux, vous voyez, vous avez en fait de quoi mettre d'autres photos à l'intérieur, puisque vous avez des petites pochettes, d'accord? Donc, en fait, le principe, c'est deux feuilles vraiment toutes simples, et ensuite, pochette. Ensuite, on repart sur deux feuilles toutes simples, et ensuite, pochette, et on peut rajouter, vous voyez, des tags. Vous voyez, là, ce sont des pochettes. Et on peut rajouter, bien sûr, des tags avec des photos ou avec des petits mots, etc. D'accord? Donc ça, c'est vraiment idéal pour les débutantes comme album ou pour faire avec des enfants, des ados. Voilà. Ici, on peut mettre deux photos, on peut mettre un message. Enfin, vous voyez, donc là, tout simple. Ici, même chose, donc, voilà, pochette. Et là, on peut rajouter des choses, donc photos, etc. Voilà. Et ici, tout simple. D'accord? Voilà. D'accord? Donc, vraiment très, très simple. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous avez envie de voir comment on fait cet album qui est vraiment hyper simple? Ça vous dit? Dites-moi tout. Donc, vous voyez, le petit album, vraiment
Très simple. Alors, si... Oui, super. Oui, super. Merci Isabelle. Merci d'avoir bloqué cette personne parce que je ne sais pas qui c'est. Et c'est de pire en pire, ces gens qui s'incrustent sur nos lives. Alors, on y va? Bon, alors on y va. Je vous avais dit, il vous faut. Alors, soit vous prenez, vous savez, Stampin' Up fait des feuilles 30,5 sur 30,5. Vous savez que j'adore travailler avec le blanc. Hein, je suis quand même assez dans le blanc. Donc, vous prenez tout simplement... Oups, voilà. Il vous faudra donc 2 feuilles comme ça, ou de couleur, comme vous voulez. Il vous en faut 2, d'accord? Donc, 2 feuilles 30,5 sur 30,5. Blanche ou n'importe, peu importe. En tout cas, il vous en faut 2, d'accord? Si vous n'avez pas 30,5 sur 30,5, eh bien, vous prenez des feuilles A4, toutes simples. Des comme ça, vous voyez, toutes simples. Mais dans ce cas-là, en fait, il vous en faudra 4. Merci Sylvie. D'accord, il vous en faudra 4. Et puis, on reverra, il faudra la couper, enfin, pas la couper, mais la plier au milieu. Donc, je vais vous redire ça tout à l'heure. Pour l'instant, on fait avec, donc, 2 feuilles comme ça, d'accord? Une fois que vous avez ça, voilà. Donc, elle fait 30,5 sur 30,5. On va tout simplement la couper à 15-25, c'est-à-dire à la moitié, d'accord? Donc, hop, voilà. Donc, je la coupe à 15-25, d'accord? Donc, j'ai maintenant mes 2 panneaux, d'accord? Voilà. Et ensuite, j'en prends une et je vais tout simplement faire un pli à 15-25. Alors, ce qui est super, c'est qu'en fait, si vous avez le massicot de chez Stampin' Up, vous laissez fermer votre, ici, vous savez ça, vous laissez fermer. Et si vous vous mettez vraiment, si vous la fermez correctement ici, eh bien, quand vous vous mettez là, du moment que vous vous mettez bien ici, contre cette barre-là, d'accord, vous êtes à 15-25. Et là, on va faire un pli à 15-25. Voilà. Et ça, vous avez donc votre premier feuillet. Idem pour celle-ci, d'accord? Hop, voilà. Et on plie à 15-25. D'accord? Donc, vous pliez. Ce qui va vous faire, moi je ne vais pas gaspiller de papier parce que je vous ai dit que j'avais déjà commencé l'album. Donc, je ne vais pas gaspiller de papier. Ce qui va vous faire en fait, en tout, 4 petites feuilles comme ça, d'accord, qui font donc 15-25 sur 15-25. Voilà. Comme si on avait un peu des bases de cartes, sauf qu'il nous en faut 4. D'accord? Donc, je répète, on avait 2 feuilles 30,5 sur 30,5. On a coupé chaque feuille à 15-25 et on a fait un pli au milieu à 15-25. Donc, on obtient 4 feuillets, d'accord? 4 feuillets, j'appelle ça mes feuillets. On en obtient 4, d'accord? Alors moi, là, pour l'instant, j'en ai besoin que de 2, puisque j'ai déjà commencé l'album, mais je vais vous expliquer comment on fait. Est-ce que ça va pour tout le monde? D'accord? Donc, on obtient 4 feuillets. Oui, bien sûr, Patty, il n'y a pas de souci, Patricia. Très bien. Donc, voilà, donc vous en aurez 4 comme ça. Ensuite, on peut les mettre de côté, d'accord? Donc, hop, je les mets de côté. Ensuite, il va vous falloir tout simplement donc là, quand on reprend l'album, d'accord, les feuillets, vous avez bien compris que, voilà, d'accord, c'est ça. Là, par exemple, j'ai un feuillet, hop, vous voyez, voilà, j'ai mon feuillet ici. Alors, si vous avez pris des feuilles A4 et pas des feuilles, voilà, eh bien, vous coupez à 15-25. Donc, dans ce sens-là, vous coupez à 15-25, d'accord? Et vu que ça fait 29,7,
eh bien, pour la 29,7, ça fait 14,85. Voilà. 29,7 divisé par 2, on est d'accord, 14,85. Voilà. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de feuille 30,5 sur 30,5, vous prenez une feuille à 4, vous la coupez bien sûr à 15,25 et ensuite, en format paysage, vous faites un pli à 14,85. C'est-à-dire que vos feuilles, vos pages d'album seront un petit peu plus petites qu'avec des feuilles 30 sur 30, mais très peu, donc il n'y a aucun souci. D'accord? Donc là, en fait, on va en avoir 4 comme ça. Et ensuite, eh bien, il faut que l'on fasse ça, vous savez, le morceau gris que j'ai ici. Eh bien, moi, je vais rester sur du blanc. Donc, il vous faut tout simplement 3 fois, d'accord? Donc, vous choisissez la couleur que vous voulez. Bonjour les filles, bonjour Christelle, bonjour Geneviève. Il vous faut donc 15,25 sur 12,7, d'accord? 12,7 sur 15,25. Et on va faire un pli au milieu, un pli à 6,35. Et ça, il vous en faut 3. Alors, bien sûr, vous pouvez prendre la couleur que vous voulez. Moi, je reste dans le blanc. Mais j'aurais très bien pu, en fait, prendre une couleur. D'accord? Voilà. Donc ça, il vous faut 3 fois. Alors, j'espère que tout le monde va bien. C'est bon pour tout le monde? Bonjour Catherine. On fait un petit mini-album, on en est au tout début. Donc, on aura bien nos 4 feuillets, d'accord? Et nos 3 petits feuillets, d'accord? Tout va bien. Ensuite, il vous faut bien sûr du papier imprimé. Alors, je vais vous montrer mon album. Je vais vous montrer déjà comment on fait, d'accord? Tout simplement. Alors, je vous explique. Voilà. Là, c'est mon feuillet, d'accord? Voilà, mon feuillet. Je vais vous montrer comment on fait. Donc ça, c'est un feuillet. Il va falloir tout simplement qu'on l'habille. Donc, il n'y a aucun souci. C'est très facile. En fait, on va prendre du papier imprimé et on va venir tout simplement coller notre papier. Donc ça, c'est hyper facile. D'accord? Alors, moi, je vais choisir mon papier. Qu'est-ce que je vais prendre? Parce que, fou là là, il y en a beaucoup. Donc là, il faut, en fait, voilà. Hop, je vais prendre celui-là, parce que celui-là, je le trouve vraiment très joli. Voilà. Donc, je vais venir tout simplement le coller sur mon feuillet. Alors, pour le coller, eh bien, je vais enlever quelques millimètres, d'accord? Donc, il faut que je fasse 14,6 sur 14,6. Donc, il nous faut du papier imprimé qui fasse 14,6 sur 14,6 cm. D'accord? Je vous redirai la quantité après. Alors, moi j'ai choisi donc ce papier. Je vais devoir donc le couper un petit peu. Hop! Vous allez voir, c'est vraiment très très simple. Alors, je vais le couper. Ouais. Donc là, 14,6, voilà. Et puis, là, je décide de couper un peu de ciel. Allez. Donc, 14,6. Ici.
et je prends ma feuille. Alors, vous allez vous dire, c'est bizarre, elle fait... Mais effectivement, je trouve que c'est quand même très très sympa en fait de le faire en effet miroir. C'est-à-dire que moi, je mets à chaque fois le même papier. D'accord? Parce que je trouve que d'avoir le même papier sur les deux, je trouve que c'est joli. D'avoir un effet miroir de l'album. Mais ça, vous n'êtes pas obligé de faire la même chose. Vous faites comme vous voulez. Si vous préférez que chaque page soit différente, ben vous faites chaque feuille différente. D'accord? Donc, vous voyez, là, voilà, je vais venir coller tout simplement. Donc, vous ouvrez votre feuillet, d'accord? Et vous collez tout simplement. Et ben, ça y est. Ah ben, elle a servi la colle hier. Hein, parce que vu je disais en début de live, en fait, que je me suis amusée à faire un album très sympa avec les nouvelles Incolor. Et j'ai fait ça hier et jusqu'à très tard. Je ne sais pas si ça vous arrive des fois. On se met à notre table de scrap et en fait, on oublie le temps. Et en fait, pendant ce temps-là, je regardais en même temps un film qui est passé. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'était sur... bon, je ne sais plus quelle chaîne. Enfin, c'était pas les premières chaînes. Je ne sais plus ce que c'était comme chaîne... Sister, non, genre, je sais plus comment ça s'appelle la chaîne, et c'est un film est hyper romantique, ça s'appelle Un jour, mais j'ai adoré ce film, mais je scrapais pendant ce temps-là, et ça m'a inspiré, je peux vous le dire. Ah là là. D'accord? Donc, voilà, là, j'ai ouvert, oh là là, décidément... on a encore quelqu'un, vous pouvez le bloquer cette personne si vous le souhaitez. Voilà, donc effet miroir, et puis on rajoutera des choses tout à l'heure. Voilà, d'accord? Donc, vous faites votre premier feuillet comme ça, d'accord? Et ensuite, on aura donc notre premier feuillet, et puis il nous faut encore ici, d'accord? Tout simplement relier ces pages-là. Et les pages, comment elles vont être reliées? Eh bien, tout simplement avec notre petit, ici, nos petits, je sais pas comment, nos charnières, on va dire, d'accord? C'est-à-dire que je vais venir tout simplement, ici, je vais venir mettre du ruban, voilà, et je vais tout simplement, vous voyez, mettre comme ça sur, voilà, sur au dos de mon feuillet. Comme ça, je vais avoir ici, si je mets du ruban, je vais avoir une ouverture. Et je vais reprendre ensuite une autre feuille. Et même chose, je vais mettre du ruban ici, du ruban adhésif, d'accord? Et en fait, je viendrai coller. Comme ça, en fait, voilà, je vais me retrouver avec ça. Est-ce que vous avez compris le principe? Super Isabelle, merci. Donc, on y va, vous allez comprendre. Vous allez comprendre très vite, d'accord? Donc là, on a fait notre, on va dire, première page. Et là, on retourne, d'accord? Il va falloir qu'on vienne, donc on a le petit bourrelet à l'intérieur, qu'on vienne coller ça ici, d'accord? Mais avant, il faut que je mette du papier ici. Alors, je vais donc choisir un autre papier. On a le choix, hein. Qu'est-ce que je vais prendre? Je regarde. Donc, soit ça. Mais il est tellement beau ce papier. Ça, on l'a déjà pris. Ça. Mais écoutez, je vais prendre ça. Ouais, je regarde. Sinon, qu'est-ce que je pourrais avoir? Ah non, on n'a pas celui-là. Hop, je vais plutôt prendre celui-ci. Voilà. Non, celui-là, je vais le garder pour l'intérieur. Je vais plutôt prendre celui-là. Voilà. Je vais prendre celui-ci.
Donc, en fait, je vais encore couper. Vous aurez compris qu'il faut bien sûr qu'on coupe à 14,6. D'accord? Moi, je vais couper un peu de ciel. Donc, je coupe mes 2 feuilles. Voilà. À 14,6. Alors, bien sûr, si vous avez des feuilles à 4, vous reprenez les mesures. Il faut enlever 0,5 par rapport. Voilà. Donc, j'ai mes 2 feuilles. Ensuite, vous allez, vu qu'ici, on va venir faire notre charnière, d'accord? Eh bien, on va tout simplement, on n'a pas besoin de gâcher du papier, on va tout simplement ici couper à 9,5. Donc, hop, voilà. J'ai coupé à 9,5, donc ça fait 14,6 sur 9,5. Je vais venir le coller. Hop. Voilà. D'accord? Maintenant, j'ai mon petit que je vais venir coller ici. Et en fait, je décide de mettre le même papier. La chute, on la met là. D'accord? Alors, vous pourriez mettre une autre couleur. On est d'accord? Moi, je me simplifie la vie. Vous voyez, je fais... Parce que ce papier est tellement joli que je trouve que ça fait vraiment... Donc, j'ai rien recoupé. C'est ma chute, en fait, de papier que je vais venir tout simplement mettre ici. Vous avez compris comment ça fonctionne? Donc là, on va mettre du ruban adhésif. D'accord? Je vais mettre du ruban, en fait, je vous montre. On va mettre du ruban, en fait, là. D'accord? Là. Et là. D'accord? On met du ruban ici. Comme ça, je vais venir tout à l'heure coller ici. Et j'aurai mon ouverture. Vous comprenez? Est-ce que tout le monde suit? Est-ce que c'est clair ou... Je ne sais pas si je suis claire. Alors là, je mets donc... Dites-moi tout. Ça va bien, Céline? Ouais, super. Bon, ben, très bien. Marilyn, c'est ça? C'est bon? Bon, parce que des fois, vous savez, on est dans notre monde et on ne sait pas si... Voilà. Donc, là, j'ai mis, vous voyez, mon ruban adhésif. Je vais l'enlever tout à l'heure. Et je vais venir tout simplement, hop, le coller comme ça. D'accord? Donc là, en fait, je peux mettre également du ruban adhésif ici. D'accord? Ici et ici. D'accord? Je peux remettre du ruban parce que mon feuillet suivant que j'ai là, d'accord, il sera tout simplement, voilà, accroché ici. D'accord? Il s'ouvre comme ça et je vais tout simplement, voilà, l'accrocher ici avec une ouverture ici. D'accord? Mais là, moi, je fais étape par étape. Donc, je vais déjà penser à coller ça. D'accord? Mais vous pouvez le coller qu'après si vous préférez. Faites comme vous voulez en fait. Alors, on continue. Hop, vous voyez. Voilà. Alors là, pour le coller, eh bien, il faut faire attention. On se met sur notre feuillet. D'accord? Alors, vous allez peut-être voir mes cheveux, je suis désolée. Mais on se place de façon à être droite.
Voilà, super. Alors là, j'ai un peu de colle. Voilà, d'accord? Comme ça, si j'ai un tag, je peux mettre un tag tout simplement ici, avec une photo, etc. Ouais, Christelle, vous faites ça avec des feuilles A4, il n'y a aucun souci. D'accord? Vous voyez, là, on peut rajouter, et là, on peut rajouter plein de choses. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est beau, hein? Il est beau, ce papier. On continue. Ensuite, j'ai donc mon feuillet, d'accord? Un feuillet comme ça. Donc, on a dit qu'il fallait qu'on mette ici donc du ruban déjà. Hop, je vais le mettre tout de suite. Voilà. Voilà. Et avec des enfants, c'est super. Franchement, c'est super à faire parce que ça plaît énormément, parce que c'est pas compliqué. Et les enfants peuvent choisir les papiers qu'ils souhaitent mettre, etc. Ici, eh bien, même principe. Ce qu'on va faire, donc on avait coupé notre feuille à 14,6, d'accord? Donc ici, eh bien, de là à là, même chose, je vais couper à 9,5. Et donc là, vu que c'est l'effet miroir, eh bien, c'est dans l'autre sens. C'est-à-dire que cette fois-ci, vous voyez, je coupe à 9,5. Et comme ça, je vais venir tout simplement ici mettre, d'accord, ma petite pochette. Donc là, je viens mettre bon bah là, j'ai pas le compas dans l'œil comme on dit. Voilà, d'accord. Donc 14,6 sur 9,5. Super. Là, ma chute, je viens la mettre à l'intérieur de mon feuillet, de ma charnière, à l'intérieur. D'accord? Et ça, vous allez le répéter en fait. Vous pouvez faire un très gros album comme vous pouvez faire un tout mini. Vous faites comme vous voulez le nombre de fois. Il y aura forcément une alternance entre une page en fait comme ça, l'intérieur de mon feuillet, d'accord? Et ensuite, une page avec ma charnière et une autre feuille qui vient s'ajouter comme ça, d'accord? Donc là, vous l'aurez compris, il faut bien sûr que je vienne coller comme ça, d'accord? Dans ce sens-là, donc, hop, voilà. Donc là, vous avez vu, hein, je suis comme ça. Là, il faut que je vienne tout simplement coller. Alors, je suis désolée, mais il faut que je m'avance. Voilà. Voilà, d'accord? C'est bon. Et là, pareil, je peux avoir... Qu'est-ce que vous en pensez, mesdames? Est-ce que vous aimez bien ce principe? C'est très simple, hein? D'accord? Donc là, bien évidemment, vous aurez compris, il faut qu'on... Donc là, on a une page toute simple, d'accord? Et donc, là, j'ai choisi ça. Parce que ça, c'est merveilleux. C'est très, très beau, je trouve. C'est très, très joli. Donc, même chose, on va couper à 14,6 en hauteur et en largeur. Je réfléchis, je me dis, qu'est-ce que je veux mettre? Est-ce que je préfère mettre, voilà, plus... est-ce que je veux mettre comme ça? Est-ce que je veux supprimer un peu d'eau, un peu de...
Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Le ciel est magnifique, hein. J'ai l'embarras du choix, là. Je ne sais pas ce que je vais couper. Alors, heureusement, on ne coupe pas grand-chose, hein, parce que sinon... Alors... Donc... Ouais, on coupe 50... on coupe 50... on coupe 5 mm, pardon, 50, non. Alors, 14, 6, ouais, allez, je coupe un peu d'eau. Voilà. Et puis, ici, hop, 14, 6. Voilà. Donc là, j'ai diminué, vous voyez, un petit peu. Et là, je vais faire la même chose. Donc, 14, 6. Hop. Et puis, on va couper un petit peu. Allez, ici. 14, 6. Voilà. Vous voyez, c'est pas compliqué. Et voilà, une fois que vous avez assemblé tout ça, ben, franchement, vous avez un petit album. Donc, alors vous allez me dire, oui, mettre des photos sur du beau papier comme ça, c'est dommage. Mais ça, c'est comme on veut. Ça peut être des photos noir et blanc, ça peut faire très chouette. Ça peut être des toutes petites photos. Vous savez, certaines ont une imprimante, une toute petite imprimante. Et encore une fois, c'est pas forcément un album photo. Ça peut être aussi des beaux messages. Ça peut être juste une petite photo comme ça. Regardez dans vos tampons, dans vos poinçons, tout ce que vous pourriez rajouter. Vous pouvez rajouter un bateau. Vous pouvez rajouter plein de choses. D'accord? Donc... Ah ouais, Céline, hein, ils se sont tous donné rendez-vous. Ça n'en finit plus, ouais. Toutes ces personnes. Voilà. Bon, ben maintenant, je vais vous montrer mon album, parce que vous avez compris que là, c'était un album. D'accord? Donc, je vais vous montrer l'alternance que j'ai faite, en fait. Voilà. Donc, j'ai choisi une photo. Donc, ça, c'est mon devant d'album, vous voyez. Et donc, vous voyez, voilà. Il se présente comme ça. Vous voyez? Donc, on retrouve bien évidemment nos feuillets. D'accord? Et là, forcément, vous voyez bien. Alors, avec celui-ci, on voit mieux. Avec celui-ci, vous voyez, on voit mieux le gris peut-être. Vous voyez peut-être mieux le gris. Hein? Donc, effectivement, il y a plus épais ici que là, bien évidemment. Donc, je vous montre. Alors là, ça, c'est une feuille toute simple qu'on a dans le... Vous voyez, c'est cette feuille-là. Et en fait, j'ai rajouté tout simplement une barrière parce que, vous savez, voilà, dans le catalogue, alors, je ne sais plus où c'est dans le catalogue, j'avais la page tout à l'heure, voilà. Dans le catalogue, janvier-juin, voilà, c'est montré avec le lot à l'horizon. Donc, moi, j'ai pris le lot. Et donc, vous avez les poinçons. Et dans les poinçons, en fait, donc ça, c'est le lot à l'horizon. Donc, on a des messages très sympas. Et dans les poinçons, vous voyez, on a donc des barrières. On a de l'herbe, ici. Voilà. On a des petites maisons qu'on va rajouter dans notre décor. On a des montagnes, des petites collines. On a des arbres, d'accord, voilà. Et on a bien sûr donc le set de tampons. Et on a aussi des oiseaux qu'on va rajouter. On a les arbres, on a plein de choses, d'accord. Donc là, j'ai rajouté des barrières. Alors, j'ai un peu triché parce que normalement, la barrière, vous voyez, elle est comme ça. Alors, il y a deux barrières. Il y en a une comme ça et une comme ça. Et en fait, je l'ai doublée. Enfin, presque. J'ai fait un petit montage. D'accord?
Et ensuite, j'ai, vous savez, ce set de tampons, vous savez qu'il y a beaucoup de produits qui sont dans les produits retirés. Ça, c'est dans les produits retirés. Moi, je l'aime beaucoup. Je sais que j'ai pas mal de clientes qui l'ont. Et j'adore ce set de tampons. Donc, vous voyez, je me suis amusée, voilà, à tamponner. Et regardez si on rajoutait la petite dame là. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce serait chouette, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc là, je suis tout simplement venue tamponner madame. Et puis en fait, avec des blends, d'accord? Donc là, je suis allée sur du papaye pâle, pardon. Là, sur du fraisier en fleurs. Pourquoi ces couleurs? Parce que tout simplement, regardez ici, on a ces couleurs. On a ici, alors c'est même presque ocre roussillon, mais on a ici du papaye pâle, d'accord? Et ici, on a du fraisier en fleurs. Donc, je me suis dit, je vais installer la petite maman là avec sa petite fille. Voilà. Elles vont se promener. Voilà. Elles vont se promener en fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, j'adore. C'est chouette, hein? Vous aimez Karine? Super. Isabelle, un album pour un mariage loupé. Donc là, bien évidemment, je pourrais rajouter des arbres, des choses comme ça. Je ne vais pas rajouter. Par contre, je vais mettre une petite mousse. Voilà. Je vais rajouter une petite mousse 3D à la petite et à la maman. Voilà. Donc en fait ici, je mets bien la couverture, je la mets pas en 3D, vous voyez, je la mets à plat. D'ailleurs, il faudrait que, pour moi, c'est comme une couverture, donc il faudrait même que je la colorise un peu. Merci Nathalie, merci Floanati. Et là, par contre, j'ai mis du 3D, comme ça, elles tiennent bien. D'accord? Vous avez vu, contrairement à l'autre album, j'ai pas mis de ruban, d'accord? Celui-là, j'avais mis tout simplement, j'ai mis une carte, voilà. Alors, on n'est pas obligé de mettre de ruban, tout simplement parce que ça tient tout seul. Hein. Du moment que vous avez de la bonne colle, du bon ruban, ça tient, d'accord? Et puis, je ne sais pas encore à qui je vais l'offrir. Par contre, sincèrement, je me vois bien faire un gros nœud, vous voyez, avec un beau ruban. Je me verrais bien faire un gros nœud. Vous voyez, faire un beau nœud pour l'offrir, par exemple. Pourquoi pas dans une boîte ou dans un petit étui. Vous voyez, faire quelque chose, je sais pas. Mais en tout cas, je verrais bien ça. Alors, je vais le feuilleter avec vous, comme ça je vais répondre à ta question, Christelle, de combien de pages tu peux en mettre autant que tu veux. Alors par contre, si tu en mets plein, ben, il faut que tu mettes un ruban, je pense, parce que... Mais bon. Alors, on y va? Alors, regardez ce que j'ai fait. Hein. Je n'ai pas fait grand-chose, mais je l'ai fait ce midi rapidement. Donc, ici, voilà, vous voyez, tout simplement, donc, 2 pages, d'accord? Donc là, on a la couverture, 2 pages. Donc, je me verrais bien rajouter, pourquoi pas, les petites maisons ici, vous voyez? Je vais d'ailleurs les rajouter pour qu'on se sente moins seul quand même. Oula, oula, non, là. Voilà. Voilà, et puis je ferai un petit truc, voilà. Après, bon, en tout cas, c'est ce que je pensais rajouter déjà. Et puis, bon, bien sûr, il faut encore mettre des choses. Ensuite, ici, donc, vous voyez, là, on a une ouverture.
Hop, voilà. Donc ici, on peut rajouter des choses. Hein, Karine, vous le voulez? Parce que j'ai dit, je ne sais pas à qui l'offrir. Donc là, en fait, on pourrait aussi rajouter, vous voyez, je trouve que ça pourrait être sympa aussi à voir, d'accord, à voir, même sur, vous voyez, rajouter, pourquoi pas sur, comme ça, en fait. Ouais, ça peut être sympa, je ferai ça tout à l'heure. En mettre des petits aussi, pourquoi pas, hein. Mais oui, Christelle, c'est ton anniversaire demain. Mais vous voyez, un album comme ça, enfin, vraiment, ça se fait super facilement. Ouais, Marilyn, toi aussi, mardi prochain, bah dis donc, il y en a des anniversaires. Ensuite, donc là, vous voyez, hop, on peut mettre ça, enfin bref. Là, on peut les coloriser, bien évidemment. Ici, alors là, on peut vraiment s'éclater, on peut remettre, pourquoi pas. Vous savez, là, il y a la femme qui est toute seule, ici. Donc là, j'y ai pensé, vous voyez, il faut absolument rajouter quelque chose. Vous voyez, c'est super. Là, je vais rajouter en fait... alors, normalement, il faut mieux le faire, bien évidemment. Faut mieux le faire quand il n'y a rien. C'est-à-dire quand vous faites votre album, avant de coller, faites votre décor. Ce sera mieux parce que là, vous voyez, c'est un peu... j'espère que je ne vais pas me planter d'ailleurs parce que, vous voyez... oula, moi, je l'ai mis vraiment du mauvais côté, moi. Vous voyez, c'est super joli. Et là, je peux en rajouter aussi. Vous voyez, c'est sympa. Vraiment, il y a... Merci Brigitte, oui, il n'y a pas de souci. Il y a plein de choses à faire. Franchement, on va rajouter des oiseaux. Alors, je regarde que je ne me trompe pas. Oui. Faut que je fasse attention. Ouais, peut-être plutôt ici. Alors, faut pas que je me trompe de sens. Les oiseaux. Ouais, c'est bon. Vous voyez, on peut rajouter des oiseaux, on peut en rajouter encore. Là, vous voyez. Vous voyez, sympa, hein? Bref, on peut s'amuser. Et puis la dame, vous voyez, je viendrai la coloriser et puis la mettre là, quoi. Donc normalement...
excusez-moi. Donc là, on la voit pas beaucoup, mais c'est pas grave, parce qu'après, vous voyez, vous allez, voilà, vous la colorisez et en fait, vous rajoutez ici, d'accord? Comme ça, on voit quand même les herbes. Et puis, faut la coloriser en fait, tout simplement. Vous voyez? Donc, il faut rajouter, en fait, on la tamponne une première fois, ensuite on la détourne, on la met là-dessus, et une fois colorisée, elle va se fondre dans le paysage. D'accord? On continue. Ici, donc, tout simplement, vous voyez, pareil, j'ai mis, voilà. Ensuite, là, alors là, ben, c'est pareil, vous pouvez mettre des arbres, vous pouvez mettre ce que vous voulez, vous pouvez mettre... Enfin, il y a plein de choses dans les... Vous pouvez mettre vous voyez ici, vous pouvez remettre des petites barrières. Voilà, vous voyez, vous pouvez vraiment vous amuser. C'est vraiment, vous voyez, super. Voilà, on peut vraiment s'amuser. Là, donc, je regarde. Non, c'était pas la même chose. Donc là, pareil, vous voyez, hop. Donc là, on peut même rajouter, vous pouvez mettre une montagne, par exemple. Vous voyez? Vous pouvez rajouter des montagnes. Là, c'est magnifique. C'est pareil, des oiseaux. Là, il faut rajouter. Bref, d'accord? Donc là, on rajoute aussi une feuille hein, pour le terminer. Donc en fait, en tout, vous avez donc 1, 2, 3, voilà, 4 qui sont donc l'une en face de l'autre. Et puis, on a 1, 2 et 3. Voilà, qui sont donc comme ça, d'accord? Avec la charnière. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi tout. Est-ce que ça vous a plu? Alors, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, d'accord? Voilà. Encore une fois, on peut ajouter ou non un ruban, d'accord? Vous regarderez le replay pour bien comprendre comment ça se passe, mais franchement, c'est pas compliqué, d'accord? Voilà, c'est vrai que c'est pas du tout compliqué et c'est très sympa à faire avec des enfants. J'ai plusieurs choses à vous dire. Voilà, le nouveau catalogue annuel, donc il est valable à partir du 3 mai, d'accord? Je pense que mes clientes l'ont reçu, en tout cas j'ai eu des retours, je l'envoie gratuitement à mes clientes, bien évidemment. Par contre, si quelqu'un en veut un et qui n'a pas de démonstratrice, eh bien, oui Geneviève, il faut remettre un papier design au dos, bien sûr. Donc, si vous n'avez pas de démonstratrice, eh bien, vous pouvez m'envoyer un message et on verra ensemble comment vous pouvez l'avoir chez vous à votre domicile, d'accord? On ne peut pas l'ouvrir pour l'instant, hein, donc mes clientes qui ont reçu le catalogue annuel, surtout alors vous pouvez l'ouvrir pour vous, mais vous ne l'ouvrez pas et ne mettez pas de photos de l'intérieur du catalogue sur les réseaux sociaux, bien évidemment pour le moment, puisque c'est le 3 mai. Ensuite, vous avez peut-être vu ma petite vidéo concernant les achats groupés. L'achat groupé,
Donc l'achat groupé, en fait, je propose une formule, alors une formule découverte en fait des Incolor, d'accord? Parce qu'en fait, ben, voilà, je ne souhaite pas. D'ailleurs, je vais vous dire tout ça. Non, je vais vous montrer quand même. Donc voilà. Donc en fait, je ne souhaite pas de club Incolor parce que pour moi, attendre 5 mois avant d'avoir toutes les couleurs, c'est juste pas possible. Je pense que c'est quand même plus sympa d'avoir toutes les couleurs. Et voilà, donc vous pourrez regarder sur ma page Facebook Karine Le Scrap, tout est détaillé, hein, c'est 38 € en une seule fois, bien sûr, je veux dire, plus les frais de port, s'il y a des frais de port, je vous envoie ça en Colissimo ou en Mondial Relais, comme vous le souhaitez, mais en tout cas, vous aurez bien sûr, en fait, c'est une formule découverte des 5 Incolor, voilà, donc, j'ai essayé de faire un prix correct, très correct, et puis vous avez tout ça dedans, et vous avez bien sûr, donc les Stampin' White, vous savez, ce sont ces feutres-là, hein, ceux-là, qui sont à eau, qui sont rechargeables, et qu'on peut bien sûr, quand on veut coloriser un tampon, on peut bien sûr le faire avec la pointe pinceau sur le tampon et ensuite tamponner, bien évidemment. Et puis cette formule, eh bien, ça vous permet d'avoir donc les 5 couleurs, les 5 nouvelles Incolor, et de vous dire, voilà, est-ce que je souhaite vraiment avoir toutes ces couleurs, ou est-ce qu'il y en a plutôt une qui me plaît plutôt qu'une autre? Et dans ce cas-là, s'il y en a une véritablement qui me plaît, comme par exemple sorbet sucré ou Tahiti en mer, ou oasis d'orchidée, ou scène stellaire, il en manque une, c'est Périple de parade, voilà. Donc il y en a peut-être une plus que les autres qui vous plaît. Et donc, vous vous dites, eh ben, tiens, je vais acheter quand même l'encreur après. D'accord? Ensuite, deuxième information que je dois absolument... Donc, vous pouvez me contacter. Je sais qu'il y en a déjà pas mal qui ont réservé, hein, cette offre. Vous pouvez aussi me contacter... Enfin, vous pouvez aussi me contacter si vous avez des questions là-dessus. Sachez que demain, les frais de port sont gratuits chez Stampin' Up. Donc les frais de port sont gratuits à partir de 75 € d'achat. Moi personnellement, je vais faire une commande. Donc celle qui habite à Nantes ou environ, si vous avez des choses que vous voulez acheter, bien sûr, vous n'hésitez pas et je vous prends ça dans ma commande. Hein, vous n'hésitez pas. Sachez que ce qui est important aussi, c'est que je tiens à vous le dire à toutes, c'est qu'en fait, vous savez, si vraiment il vous faut par exemple si vous voulez des encreurs, je vais en prendre un par exemple, voilà, hop, Pointe Pacifique par exemple, d'accord. Sachez que jusqu'au 2 mai au soir, ils sont encore à 9 € puisque c'est les prix de l'ancien catalogue, mais qu'à partir du 3 mai, ils passent à 9,75 €, d'accord. Donc il y a eu, moi je l'ai mis pour mes clientes sur le groupe privé, les petites différences, les petites hausses de tarifs chez Stampin' Up, puisque tout augmente, on est d'accord, dans la vie de tous les jours. Et effectivement, il n'y avait pas eu d'augmentation depuis des années chez Stampin' Up. Et là, par contre, effectivement, les encreurs passent à 9,75 € au lieu de 9 €. Donc, si vous voulez, par exemple, demain, vu que les frais de port sont gratuits, eh bien, si vous voulez acquérir du matériel encore au prix de cette année qui vient de s'écouler, c'est le moment, bien évidemment. D'accord? Voilà. Bon, eh bien, écoutez, je vous reprends rapidement. Et puis, voilà, je vous reprends. Et alors, il ne faut pas que je fasse de bêtises. Voilà. Hop. Est-ce que tout le monde me voit? Eh bien, j'espère que ça vous a plu. J'espère que toutes les informations, voilà, que c'était un petit peu décousu peut-être vers la fin, toutes ces informations. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à refaire cet album. Si vous avez des questions, si j'ai mal expliqué, vous n'hésitez pas, d'accord? Vous m'envoyez un message et vous me dites si vous n'avez pas compris quelque chose. Et puis, oui, bonjour Marie-Dominique. Oui, oui, il faut regarder le replay. Le replay restera disponible, bien sûr. Bien sûr, voilà.
Bon, bah, écoutez, à Nantes, il fait encore beau. Je pense que ça va se gâter. Donc, on va essayer de profiter. Merci, Josiane. J'espère que vous avez reçu le catalogue, Josiane. Marilyn, ça t'a plu? Oh, mon petit loulou qui est là. Oh, petit prince. Hein, voilà. Il vient faire un câlin. Bon, bah, j'espère que ça vous a plu. Christelle, joyeux anniversaire, hein, c'est demain. Merci pour votre carte. C'était gentil pour Pâques. Oui, bon, bah, super, Josiane. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous embrasse. On vous embrasse. Nous, on est encore en vacances. Et j'ai ma fille qui est là et mon fils qui arrive ce week-end. Donc, ça va être encore chouette. Voilà. Et puis, bah, n'hésitez pas. Ah, Josiane, vous avez un shih tzu aussi? Ah, bah, c'est super. Ah oui, une petite fille. Bon. Ah, bah, c'est génial. Faudrait m'envoyer une photo. Ouais, merci, Christelle. C'est gentil. C'est chouette de recevoir des cartes. Merci, Geneviève. Pour faire plaisir. Bah oui. C'est ça le scrap. C'est le partage. On fait plaisir. Ouais. Bon, eh bien, je vous embrasse et je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine. Allez, au revoir.